Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui pourrait concrètement vous aider, surtout dans la société actuelle où le problème en question est prédominant. Et malgré qu'on en parle beaucoup, il est clairement sous-estimé. Et très peu de solutions, au final, remédient ce problème, remédient à ce problème. Bon, avant de commencer le sujet de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. J'en suis au jour 37, il me semble, donc déjà 37 vidéos à regarder avec différents sujets, sûrement des qui pourront t'intéresser. Donc n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, tu peux aussi me mettre un like pour me remercier, ainsi qu'un commentaire. Et sache que si tu fais cela, ça pourrait grandement m'aider à être tout simplement mieux référencé sur YouTube, et je pourrais impacter encore plus de personnes. Car très peu de personnes regardent mes vidéos alors qu'elles ont une importance cruciale. Du moins pour ceux qui ont le niveau de conscience pour le comprendre. Bon, alors le sujet de cette vidéo, on va parler du stress chronique. Voilà. Alors le stress chronique, ça touche énormément de personnes dans le monde. Mais surtout dans les sociétés modernisées, sociétés plutôt modernes, où le travail, la routine quotidienne, que ça soit dormir, se lever, donc aller travailler, tu vois, tu prends le train, le métro, peu importe, tu rentres, tu fais que ça de tes journées, et ben là, il y a constamment un stress qui s'installe. Et ça peut devenir un stress chronique. Je dis pas que le stress chronique, c'est tout le monde qui l'a, car ça demande quand même plusieurs mois et plusieurs années pour que ça s'installe, mais la technique que je vais te partager pourra aussi t'être utile en cas de stress, que ça soit même ponctuel. Donc moi, dans mon cas, ça fait des années que je subis du stress chronique. Et avant, j'étais même pas au courant que c'était ça. En fait, j'ai beaucoup de problèmes qui sont liés à ça. Et je comprenais pas. Je me suis jamais vraiment posé la question parce que pour moi, c'était quelque chose de normal. En fait, quand le stress il s'installe petit à petit, en fait, il s'installe petit à petit. Mais toi, tu t'en rends même pas compte, en fait. Quand tu en prends conscience que tu es stressé, mais d'un point de vue chronique, eh ben, c'est souvent trop tard. Du moins, il est déjà là, quoi. Plus en profondeur que tu penses. Et bien sûr, je vais te montrer que c'est pas trop tard pour remédier à ça. Il n'est jamais trop tard. Je vais vous expliquer alors comment j'ai remarqué que c'était du stress chronique. De base, je me suis rendu compte que j'avais un mauvais sommeil. Un sommeil de très mauvaise qualité. Je peux aussi bien dormir 6 heures que 14 heures. Et être tout aussi fatigué. Mais à un moment donné dans ma vie, il n'y a pas hyper longtemps, il y a quelques années, j'ai eu à 2 moments différents un sommeil de meilleure qualité. De très meilleure qualité. Je me suis levé en pleine forme et en fait, ça pouvait pas. J'ai remarqué directement que c'était pas du tout le même sommeil qu'à d'habitude. Mes sens étaient plus affûtés, que ça soit ma vue, que ça soit mon odorat, que ça soit plein de choses comme ça, tu vois. Et que mon corps aussi était beaucoup plus détendu. J'avais beaucoup moins de douleur que d'habitude. Et j'ai cherché après ça, je me suis dit, ok, je vais chercher des solutions pour améliorer mon sommeil. Donc je suis allé faire des tests d'apnée du sommeil, j'ai essayé du magnésium, j'ai essayé plein de compléments alimentaires, plein de techniques différentes, même la luminothérapie pour améliorer mon énergie dans la journée qui pourrait impacter la qualité de mon sommeil indirectement. Et voilà, j'ai même aussi essayé bien sûr de me surélever avec un plan pour voir pour l'apnée du sommeil tout simplement aussi,
en plus d'être allé faire des tests dans un hôpital, chez un spécialiste tout simplement, j'ai essayé énormément de choses. Et à chaque fois, le résultat était que ce n'était pas ça. Pourtant, je mettais beaucoup d'espoir dans le fait que ça pouvait être telle ou telle chose. À chaque fois que j'avais une nouvelle vision de ce qui pourrait remédier à mon problème, eh ben, c'était pas ça. J'ai fini par perdre totalement espoir et à me dire que il n'y avait pas réellement de solution. Mais en revenant sur certaines choses qui se sont passées, je me suis rendu compte que par moment, quand j'avais essayé quelque chose comme un complément alimentaire, il y avait eu un effet très puissant dès les premières minutes de prise de celui-ci. Et à chaque fois, je me disais, mais ça fonctionne. Mais en réalité, ça, c'est juste la réelle puissance de ton esprit. Quand tu mets une forte conviction dans quelque chose, un espoir, ou plutôt une évidence tellement puissante dans quelque chose, très précise, eh ben, ça se réalise. Tout s'aligne en toi et cela se manifeste quasi instantanément. Pour le coup, là, c'était instantané. À quel point dire que c'est juste un effet placebo est quelque chose qui est tout simplement, tu sous-estimes la réelle puissance de ton esprit quand tu utilises juste le terme placebo, en fait. Ce qu'ils utilisent dans beaucoup d'études. C'est pour ça que c'est important de reconnaître ta puissance intérieure pour après l'utiliser. Apprendre à la maîtriser pour après, toi, t'en servir pour devenir une meilleure personne. Pour être réellement qui tu veux devenir. Mais bon. Donc du coup, après, je me suis rendu compte, finalement, après plusieurs années, que c'était juste dans ma tête. Et pour le coup, là, ça veut pas dire que c'est quelque chose qui n'est rien, mais que tout vient de là, dans ta tête, dans un premier temps. Et donc, j'en viens en fait de cette vidéo. Pour le stress chronique, j'ai essayé beaucoup de choses. Parce que, en fait, ces derniers temps, je suis tombé sur une nouvelle piste qui est que c'est le stress chronique qui est en moi qui m'empêche d'avoir un sommeil de qualité. Parce que mon corps et mon système nerveux sont constamment câblés sur l'état de fuite. L'état, en fait, où comme si toi tu étais en danger. Un mode sympathique. Si tu connais le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique, eh ben tu sais de quoi je parle. Si tu ne sais pas, tu peux aller faire des recherches sur Internet. En quoi lier le système nerveux sympathique et en quoi lier le système nerveux parasympathique. Donc là, je te parle du système sympathique. Et comme il le dit, le système sympathique n'est pas sympathique. C'est mon moyen de me retenir. Parce que sympathique, parasympathique, pour retenir, c'est pas évident. Donc voilà, c'est l'inverse de sympathique. Et en fait, le stress chronique, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand il s'installe petit à petit. Donc tu t'en rends pas compte. Et c'est souvent après plusieurs mois, voire plusieurs années que tu t'en rends compte. C'est souvent plusieurs années. Et tous les symptômes qui en suivent, souvent les gens ont tendance à confondre ça avec d'autres pathologies. Que ce soit la dépression, que ce soit la fatigue chronique, que ce soit le burn-out ou plein d'autres. Mais souvent, il suffit de chercher beaucoup plus simple que ça. Et un des problèmes que j'ai aussi rencontré, c'est que je me suis dit, bon,
Ce stress chronique, il y a différents moyens de le faire partir, de s'en débarrasser. Tu as par le corps, donc aussi par les mouvements, les étirements. Tu as par la respiration aussi, la respiration surtout abdominale, qui est très puissante. Et tu as aussi plein d'autres thérapies différentes pour le stress. Que ça soit aussi d'écouter des sons avec un casque pour calibrer ton cerveau sur des ondes alpha, par exemple. Mais rien de tout ça n'avait fonctionné. Peut-être parce que je n'y croyais pas assez, que c'était pas pour moi une évidence que ça allait fonctionner. Ça doit forcément jouer. Mais j'ai une solution beaucoup plus simple pour toi. Il faut que tu installes en toi, petit à petit, un autre état d'être. Si tu es comme moi constamment stressé dans ta journée, tu dois installer petit à petit un état de paix. C'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, mais c'est tout à fait réalisable. D'abord, tu dois définir qu'est-ce que la paix pour toi. Parce que tu vas pas dire là du jour au lendemain, ok, je me pose là et je génère de la paix en moi. Il faut d'abord que tu te poses la question, comment je pourrais ressentir cette paix en moi? Tu peux aussi bien te servir d'événements passés, par exemple quand tu étais plus jeune, où tu ressentais une forte paix à certains moments. Et tu peux après transposer cette paix-là à maintenant, à l'instant T, sans pour autant trop te focaliser sur le passé. Ça demande du travail, mais c'est largement faisable. Et petit à petit, à force que tu vas le faire, que tu vas générer de la paix en toi, de plus en plus profonde, eh ben, ton système nerveux va finir par se réguler et revenir au système parasympathique. Et là, automatiquement, ta qualité de sommeil finira par s'améliorer. Et ta vie totalement va changer. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma mémoire a largement diminué. Du moins, j'ai pas trop le souvenir du moment où j'étais pas trop, que j'étais en paix. J'ai quelques souvenirs, mais je dirais que le stress chronique, ça fait des années et des années que je l'ai. Et pour moi, c'est ma priorité numéro 1 actuellement, de simplement de le transmuter, en fait, de passer sur un état de paix parce que c'est plus possible, en fait, ça devient invivable. J'ai des difficultés de concentration, j'ai une très mauvaise mémoire, j'ai du mal à, voilà. Par exemple, je lis un livre, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, il faut que je relise plusieurs fois les phrases. Même après ça, j'ai du mal encore à les retenir. J'ai une forte irritabilité, surtout quand je suis en présence d'une foule ou de gens à l'extérieur de chez moi. En fait, mon corps, mon cerveau, tout ça, il se met en mode alerte dès qu'il y a du monde autour de moi. Comme quoi c'est un danger. Et quand tu es en mode sympathique, tout est vu par ton système nerveux comme un danger. Comme quoi tu dois fuir. Et ça, c'est invivable au quotidien. J'ai vécu avec ça pendant des années et je me demande vraiment maintenant comment j'ai fait pour tenir, comment mon corps a fait pour tenir. Il y a beaucoup de personnes sous stress chronique qui perdent leurs cheveux. Pourtant, moi, j'ai pas perdu de cheveux. Alors, je remercie l'univers et je remercie mon corps d'avoir tenu dans cet enfer. Au final, on peut dire que c'est un enfer. Mais maintenant, c'est terminé. Je vais pas vous citer tous les problèmes que j'ai à cause de ça, car ça serait un peu long. Mais sache que tu peux y remédier à ça. En changeant ton état vibratoire, ton état intérieur. Et là, je parle pas forcément d'état émotionnel profond, joyeux, bonheur, tout ça. Juste être en paix avec toi-même. Ça fera toute la différence. Je t'assure que ça fera toute la différence.
Donc en prendre conscience, c'est déjà une très bonne chose. J'espère que mes paroles t'auront éclairé. Et pour y remédier, c'est pas si difficile que ça, tu vois. C'est plus je le fais, plus ça devient simple. Après, le but, c'est vraiment de maintenir ça sur la durée. Déjà, de le faire quotidiennement, mais que ça devienne ton mode par défaut. Et après ça, je peux t'assurer que ta vie ne sera plus du tout la même. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée, ou une excellente soirée, ou une excellente nuit. Et à demain.